Salut tout le monde, c'est Tanguy pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir les 3 niches à éviter en marketing d'influence. Et du coup, je vais aussi vous donner des niches qui pour moi sont les meilleures pour faire du marketing d'influence. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez avoir ces 3 niches-là, ces 3 niches gagnantes. Et ça va permettre de vous encaisser si vous copiez-collez tout simplement cette niche et que vous mettez en action tout ce qu'on vous dit à travers ces vidéos. Alors du coup, il y a 3 niches à éviter avec les influenceurs. C'est assez logique, mais parfois on peut se poser la question, c'est vrai, comme ça, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est pour vous dire, de mon point de vue, quelles sont les meilleures niches et quelles sont les niches vraiment à éviter avec le marketing d'influence. Et ça va vous faire gagner du coup énormément d'argent, énormément de temps, parce qu'il y a des niches qu'on a testées et que ça ne vaut pas du tout la peine d'essayer. Et du coup, n'essayez pas ces niches-là. Du coup, les niches à éviter, exemple, ça va être les niches, tout ce qui va tourner des jouets ou des objets pour les chiens, les chats, les animaux en général. Ça, c'est vraiment des niches qui ne fonctionnent vraiment pas bien avec le marketing d'influence. Ou alors vraiment, il faut un produit ultra généraliste dans cette niche-là, mais c'est quand même assez compliqué pour ma part de vendre ce type de produit en marketing d'influence. Donc je pense par exemple tout simplement des jouets pour chiens ou pour chats, je pense tout simplement à on a vu des gamelles. En fait, tous ces produits-là vont plutôt se vendre beaucoup mieux avec Facebook Ads. Ça va carrément mieux se vendre, on va mieux cibler les personnes qui ont tout simplement cette niche-là, qui aiment cette niche-là. Du coup, voilà, pour ça, c'est vraiment mieux de vendre ça via Facebook Ads. Deuxième niche à éviter avec le marketing d'influence, je parle avec des gros influenceurs français, je parle surtout avec des influenceurs où voilà, il y a vraiment énormément d'argent à se faire. Donc si vous partez sur cette niche-là avec ces influenceurs-là, vous n'allez pas forcément faire d'argent. C'est la niche des jeux vidéo. Okay, si vous partez sur des influenceurs dans le gaming, pourquoi pas, mais vous allez faire carrément moins d'argent qu'avec tous les autres influenceurs, parce que tous les autres influenceurs sont un petit peu présents sur le marché de manière générale grâce aux télé-réalités. Et du coup, ils ne sont pas vraiment dans une niche spéciale, ils ne sont pas dans le gaming, ils ne sont pas simplement dans la beauté, ils ne sont pas simplement dans la cuisine. Ils peuvent faire la promotion d'un petit peu de tout, on va dire. Ça reste assez général. Donc là, avec les jeux vidéo, je ne vous conseille vraiment pas de partir avec le marketing d'influence. Au moins, vous avez des influenceurs ultra bien nichés dans le gaming. À la limite, c'est peut-être possible, mais c'est vraiment pas ce qui va marcher le mieux. Ensuite, la dernière niche à éviter, les dernières niches en fait tout simplement à éviter en marketing d'influence, c'est tout ce qui va être les niches spécifiques. Les niches vraiment spécifiques, Dragon Ball Z, du Yu-Gi-Oh, toutes les choses comme ça, c'est vraiment spécifique, c'est vraiment des niches vraiment spécifiques et c'est vraiment très dur de se faire de l'argent dessus. Et en plus de ça, c'est illégal si vous faites une boutique, vous revendez des tasses, exemple Yu-Gi-Oh, j'en sais rien. Le problème c'est que vous n'avez pas la licence pour vendre ces produits-là et ça peut être ultra dangereux comme les baskets Nike ou quoi, etc. Vous pouvez pas vendre tout et n'importe quoi en dropshipping, donc il faut faire vraiment attention. Et du coup, tout ce qui va vraiment les niches spécifiques, la niche peut-être de l'appareil photo, la niche de, je ne sais pas, mais vraiment des niches vraiment spécifiques, c'est vraiment pas le bon plan. Il faut vraiment aller plutôt sur des niches beaucoup plus générales qui vont toucher un peu tout le monde, mainstream on appelle ça, et c'est comme ça que ça va se vendre le mieux avec le marketing d'influence. Du coup, je vous donne maintenant les niches sur lesquelles je peux vous conseiller de partir en marketing d'influence, sachant que quand vous vendez quelque chose en marketing d'influence, vous pouvez pas tout le temps, mais on va dire à 75%, allez 70% de notre cas, vous pouvez aussi le vendre en Facebook Ads ou en Snap ou en Google, etc. Pas tous, attention, il y a quand même un certain nombre de produits, vous ne pouvez pas tous les vendre comme ça. Mais du coup, les niches que vous pouvez partir en marketing influence, c'est la niche de sport. Tout ce qui va tourner autour du sport, ça fonctionne du tonnerre. Pourquoi ? Parce que ça va être la transformation de soi, ça va être là avec le confinement, on l'a vu, il y a énormément de personnes qui ont fait des placements de produits avec des affaires de sport, en fait, avec des haltères, avec des élastiques, etc., dont nous. Et ça a très bien marché. Pourquoi ? Parce que les salles de sport étaient fermées. Les gens ils devaient faire du sport, ils voulaient avoir le summer body là pour cet été et ça fonctionnera toujours. Le sport ça fonctionnera toujours. Vous pouvez toujours vendre quelque chose dans le sport, que ce soit des produits physiques et pourquoi pas aussi des programmes de sport, des e-books, peu importe, vous pouvez vendre avec cette niche là. Ensuite la deuxième niche c'est la niche beauté, donc ça se rejoint un petit peu, mais ça va être vraiment tout ce qui va toucher encore une fois l'apparence physique, des cils magnétiques. Il y a énormément de produits
tout simplement, il y a énormément de produits dans la niche de beauté et c'est une niche que vous pouvez vraiment aller l'exploiter, que ce soit en France ou à l'étranger, et vous pouvez faire de l'argent grâce à ces niches-là. Encore une fois, la niche perte de poids, donc ça revient aussi avec le sport. Tout ce qui va être la perte de poids pour le summer body, tout ça, c'est la même chose. Et aussi la niche des nouvelles technologies. Par exemple, on a vu énormément ce produit-là, les faux AirPods. Il y a énormément de marques qui ont fait la promotion de ces produits-là. Il y a aussi des montres connectées. Enfin, il y a énormément de choses dans les nouvelles technologies que ça touche tout le monde, hommes, femmes, enfants. Tout le monde peut acheter, tout le monde peut se procurer ce produit et c'est ce qui va marcher le mieux en marketing d'influence. Okay, donc voilà les niches que je vous conseille d'aller et les niches surtout à éviter. Si vous appliquez ces conseils-là, je vous garantis presque que si vous partez dans une niche de la beauté ou dans le sport, vous allez faire de l'argent. Si vous partez sur une niche comme des jouets pour animaux, pour chiens, pour chats, c'est sûr que vous allez perdre de l'argent. Okay, donc voilà, c'était Tanguy, j'espère que je vous ai apporté énormément de valeur à travers cette vidéo. Si vous avez aimé, je vous laisse mettre un petit commentaire et vous abonner. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Ciao.